compagnie pendant 10 minutes. Au menu du jour, un premier invité, le Camerounais Sengue Bang, fondateur d'une académie de football, la Kamabank Foundation. Il a réagi à la décision de la CAF de faire don de 10 millions de dollars afin de développer le football interscolaire. Interview réalisée par Isiaka Adegboye. Et puis Olivier Bonamici, lui, nous parlera du parcours incroyable et fulgurant d'Edouard Mendy, le gardien de but sénégalais de Chelsea. Mais tout de suite donc, ce don de 10 millions de dollars de la CAF pour aider au développement du football interscolaire. À Abuja, Isiaka Adegboye a recueilli la réaction de Sengue Bang. Il est camerounais, il vit à Abuja. Il est le fondateur de la Kamabank Foundation, une académie de football. Et chose rare en Afrique, qu'il fallait mentionner, les enfants ne paient pas un seul centime pour intégrer son académie. Sengue Bang a réagi à cette initiative donc de la CAF, je le rappelle, de faire don de 10 millions de dollars pour aider au développement du foot interscolaire. Et vous allez l'entendre, il a quelques appréhensions. Il est au micro d'Isiaka Adegboye. J'ai quelques réserves parce que, étant un jeune Africain qui est imprégné des réalités de l'Afrique, de comment les choses sont souvent faites. Vous savez, la CAF est un très gros organe avec beaucoup de responsabilités, plus d'une cinquantaine de fédérations à gérer. Ça veut dire que dans l'administration au niveau de la CAF, il y a des gens qui savent ce qu'ils font. C'est des responsables, c'est des gens aguerris du métier. Mais lorsque vous décidez de mettre 10 millions de dollars à disposition pour le football scolaire, je pense qu'il aurait été plus judicieux d'organiser d'abord un forum des différents ministères des éducations des différents pays concernés. Un forum supervisé par exemple ou présidé par le président de la CAF, et ensuite savoir quelles sont les doléances, quels sont les problèmes que rencontrent ces ministères de l'éducation dans le domaine suscité. Parce que vous savez, dans le temps, on a connu dans différents pays comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Niger, la Mauritanie, on a connu des championnats scolaires qui aujourd'hui ne sont que l'ombre d'eux-mêmes. Alors moi je pense que s'il fallait redynamiser ce championnat et tout, la CAF aurait pu mettre ses fonds à disposition, mais surtout essayer de se rapprocher des ministères de différents pays et mettre les fonds directement à la disposition de ces différents ministères ou alors de délégations, ou même créer une cellule de gestion qui sera en étroite collaboration avec les établissements scolaires, mais sous la supervision des différentes fédérations qui n'en compte pas la CAF. Et ceci aurait permis qu'il n'y ait pas possibilité que les fonds soient distraits, parce que vous savez, financer un projet par palier et avoir différents intermédiaires a plus de chances d'échec que financer un projet directement avec les personnes concernées. Il faudrait mûrir l'idée de comment les fonds seront attribués, et au moins là on sera sûr d'une plus grande transparence. Et s'il y aura la transparence, effectivement, le résultat espéré sera au final celui qu'on aura dessiné. Mais si c'est mal organisé et qu'il y aura distraction des fonds, l'athlète final ou le bénéficiaire final qui est la jeunesse sportive, on aura du mal à faire ressentir l'action de ces fonds-là sur le terrain. Donc c'est là véritablement que je pense que les questions ou bien l'analyse va être faite. Avez-vous peur que les fédérations africaines puissent s'accaparer les fonds? Non, j'ai pas peur que les fédérations africaines puissent s'accaparer des fonds. Je crois qu'au niveau de nos fédérations, on a des personnes très intelligentes qui savent encore faire leur travail. Maintenant, en Europe comme en Afrique, il y a toujours des brebis galeuses. Mais le mode de fonctionnement qui est celui de nos administrations fait que la lenteur administrative est souvent biaisée sur l'automatisation ou alors la capacité d'un concept à se mouvoir. Donc le projet de la CAF de financer à hauteur de 10 millions de dollars les différentes structures sportives scolaires, c'est une bonne idée. Et même je crois que la CAF devrait exhorter certains partenaires africains à les rejoindre dans cette idée, parce que 10 millions de dollars, quand vous divisez par 50 États, ça fait pas grand chose. Si vous divisez par le nombre d'entrées d'écoles ou de clubs, par province ou par région ou par district dans un pays, vous en aurez pas mal. Donc les fonds ne seront pas assez suffisants. Et maintenant, s'il faut courir le risque que les fonds vont passer par des intermédiaires avant d'aboutir aux différentes écoles, aux différentes délégations sous-régionales. Moi, je vous prends un exemple simple. S'il faut, par exemple, une somme comme 200-300 € pour un événement au niveau de Cotonou,
Cotonou ou alors de Yamoussoukro, et que les fonds doivent passer par la CAF, ensuite dans les différentes fédérations, après aller au ministère des Finances, ensuite aller au ministère de l'Éducation, ensuite aller aux délégations, pour finalement arriver dans des écoles et avoir une cellule ou un comité qui gère tout ça. Je trouve que c'est assez long, mais je suis confiant que le docteur va prendre les dispositions qu'il faut pour que le schéma tactique et technique soit adéquat dans les procédures. Maintenant, nous, on n'a qu'une idée globale de ce que c'est que ce financement. Certaines fédérations travaillent déjà avec certains établissements scolaires pour recruter certains joueurs qui finiront à l'équipe nationale des U17, U20. Donc, on verra. Peut-être ça sera pour implémenter ce qui existe déjà, ou alors créer ce qui n'existe pas dans certains pays, ou alors redynamiser ce qui s'était un peu endormi. Mais c'est une bonne nouvelle au finish. C'est une bonne nouvelle de savoir que les plus hautes autorités du sport africain se soucient du devenir de notre jeunesse et de cette jeunesse-là. Et c'est une bonne nouvelle. Sengebang, fondateur donc de l'académie de football Kamabang Foundation, il était au micro d'Ishiaka Adegboye. Vous écoutez la chronique foot sur BBC Africa.